Oui, nous sommes 8 heures du soir et nous commençons notre 154 réunion ce soir. Et comme d'habitude, nous avons trois parties. Une partie de discours préparé, la session d'improvisation et la session des évaluations. Et nous avons une tradition et j'invite de présenter tous les nouvelles personnes qui sont venues ici pour la première fois pour notre soirée. Et c'est peut-être Carlo Guiro, de quelques mots de vous. Carlo Guiro. Oui, Arsène. Tu dis? Quelques mots de vous, d'où êtes-vous, de Liège, et qu'est-ce que vous faites Oui, je suis de Liège. C'est une petite ville en Belgique qui est près de la frontière allemande. Pour l'instant, je suis demandeur d'emploi. J'ai un petit projet d'entreprise, c'est-à-dire sécher du poisson. Oh. Et j'ai écrit un livre aussi, d'où ma présence chez Toastmasters, c'est-à-dire bon, apprendre à structurer son discours, à présenter le livre. Et de là, j'ai appris à prendre la parole en public. Puis je fais un peu de politique aussi. Et donc là, je suis amené à prendre la parole également. Et voilà, mon entrée sur Toastmaster. Et ici, je relève un petit peu les défis. La semaine dernière, j'étais à Marseille avec des Marseillais. Aujourd'hui, je suis avec des Russes. Et ma belle-sœur est russe. Donc, quelque part, on est un petit peu de la famille. Oh, très bien. Très bien, Carlo. Merci. Oui, merci beaucoup. Vous avez aussi comme l'évaluateur ce soir. Et nous avons quelqu'un de nouveau. Je pense que Anastasia, Oui. pardon, oui. Est-ce que vous pouvez dire de quelques mots? Merci bien. Je suis russe, donc je vis à l'université linguistique de Moscou. Je vis le français aussi, c'est ma troisième langue étrangère que j'étudie à mon université. Et donc, je suis assez intéressée à la langue française, surtout les chansons, surtout la peinture, la littérature française. Je suis très heureuse et très ravie d'être ici. Merci beaucoup. Et j'ai 20 ans. Très bien, Anastasia. Je vous invite de participer dans nos réunions. Et je pense que, est-ce que les personnes qui voudraient se présenter? Oui. Ok. C'est tout, je pense. Oui, je pense que c'est tout. Ok. Nous avons un formulaire. J'ai envoyé le lien sur le chat. C'est ça. Vous pouvez écrire dans ce formulaire vos informations, votre nom et email pour être en ligne avec nous. Ok, nous commençons. Et je donne ma parole pour belle animatrice de notre réunion. C'est Hélène Marina. Hélène, à toi la parole. Merci Arsène. Merci. Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus sur notre navire. Ravi de vous voir embarquer ce soir, le 19 février, pour un 154e voyage autour du mois. Notre départ se fait de Moscou et l'arrivée est prévue à 21h30. À l'heure de ce voyage, nous ferons escale sur l'île mystérieuse de l'improvisation. Pour assurer la bonne entente entre les passagers, la messagerie spontanée est à votre service. N'hésitez pas à réagir et à encourager les personnes qui parlent. Ce soir, il y a parmi nous un hôte très cher
qui est venu nous rejoindre du club belge. On m'a demandé de vous présenter particulièrement, et notamment de la ville de Liège. Vous pouvez vous apprêter à applaudir car je vous présente Collaggero Formica, l'évaluateur personnel du deuxième discours au programme. Applaudissons ensemble. Merci, Marie. Alors, je me représente. Eh bien, voilà, je viens donc de Liège. C'est une petite ville en Belgique. Et je m'apprête, j'ai fait le voyage, j'ai démarré il y a 10 minutes. Je suis déjà à Moscou. Et pour refaire un autre challenge, pour démarrer une nouvelle aventure, peut-être revenir peut-être un de ces jours, passer peut-être un discours avec vous. Et je suis étonné aussi de votre français. Vous avez en général un très bon français. Et j'aurais voulu connaître aussi la date de création parce que vous parlez de 154e. C'est que ça fait longtemps que vous êtes que le club Toastmaster en Moscou existe. C'est impressionnant. Et sinon, voilà, je prends plaisir au voyage avec vous. Et bonne route à vous aussi, quoi. D'accord, Collaggero. Maintenant, on part. Après, on va répondre à toutes les questions qui existent, d'accord? Mais maintenant, c'est l'heure de partir en voyage. Et bienvenue au bord, à bord. Voilà. À fur et à mesure, je vous présenterai l'équipage qui va nous accompagner au fil de ce voyage. Je vais commencer par le timonier. Le timonier est un marin spécialisé qui s'occupe de la direction du navire et qui signalise la route, qui transmet aussi des ordres avec des signaux. Je vous présente donc le timonier chronométreur en la personne de Maria Koromislava. Elle vous expliquera son rôle. Marie, à toi la parole. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Aujourd'hui, je suis chronométreur et j'ai 3 signes. Le signe vert, pour les discours préparés, c'est 5 minutes. Pour les improvisations, c'est 1 minute. Et pour tous les autres, c'est 2 minutes. Le deuxième signe, c'est le signe jaune. Pour les discours préparés, c'est 6 minutes. Pour les improvisations, 1,5. Et pour tous les autres rôles, 2,5. Et la troisième signe, c'est le signe rouge. Pour les discours préparés, 7 minutes. Pour les improvisations, 2 minutes. Et pour tous les autres rôles, 3 minutes. Et à la fin de notre réunion, je vais faire un petit rapport de l'utilisation de temps. Merci. D'accord. Merci Marie de nous avoir expliqué ton rôle. Et maintenant, je vous présente le cuistot, c'est-à-dire le chef de cuisine en la personne d'Anna Lucina. Elle a beaucoup d'humour et elle a assaisonné son plat du jour avec la blague du jour. Anna, à toi la parole. Bonsoir à tout le monde, je suis ravie de vous voir. Oui, comme je suis responsable de la nourriture aujourd'hui, mes blagues, aujourd'hui on a 2 blagues. Mes blagues, ils sont au sujet de la nourriture aussi. Et pour une petite introduction, je voudrais dire que j'aime bien le format du mème. Mème, c'est comme un petit image avec le blague. Quelque chose de simple, mais assez fort, normalement. Et je voudrais partager 2 blagues avec vous. Juste un petit moment. Vous voyez mon écran, oui?
Quelqu'un peut-être pourrait dire, est-ce que vous voyez ou pas? Oui, oui. Oui, vous voyez. Oui, c'est le premier bloc. C'est presque totalement en anglais, mais il y a quelque chose de très français ici. J'espère que tout le monde comprendra. C'est un jeu de mots avec pain et pan. Et le deuxième bloc, c'est un petit peu plus long. Vous dites l'amour, ça fait mal, mais la vraie douleur, c'est quand tu proposes ta nourriture à quelqu'un juste par politesse et qu'il dit oui. Oui, ça pourrait être le cas aussi. Et maintenant, je vous propose de voter pour une des blocs et donnez-moi votre opinion que vous aimez plus. C'est tout de moi et je retourne la parole à Elena. Merci Anna, j'ai beaucoup aimé tes blagues, surtout la deuxième. Ce sera ma préférée. Voilà. Et maintenant, je vais vous présenter la troisième personne, le troisième membre de notre équipage très professionnel. Autant jadis, il y avait des philosophes de cour. Et à bord de notre magnifique paquebot, nous avons un matelot très avisé qui va nous procurer de la sagesse pour conserver la bonne humeur et éviter le mal de mer. Je vous présente Victoria Zakharova avec la pensée du jour. Victoria a signalé que son caméra ne fonctionnait pas, mais à toi la parole, Vika. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Bonsoir Elena. Bonsoir aux amateurs des aventures. Aujourd'hui, j'ai une citation de Paul Valéry pour vous. La citation est voici. Ce n'est pas ce qu'il a, ni même ce qu'il fait, qui exprime directement la valeur d'un homme. C'est ce qu'il est. J'aime beaucoup cette citation et j'espère que cette citation aide nous à sentir plus de la confiance dans nous-mêmes et bon voyage. Je souhaite bon voyage à toute notre équipe. Merci beaucoup. Elena, à toi la parole. Merci Vika, merci beaucoup. Le matelot sans lequel aucun navire ne fonctionne est le mécanicien de la marine. Le mécanisme de la langue est la grammaire. Donc, je vous présente notre grammairienne respectée en la personne d'Olga Stroganova. Elle nous donnera également le mot du jour, et nous utiliserons ce mot comme le nom de notre navire. Olga, à toi la parole. Merci Elena, bonsoir tout le monde. Comme notre chère Madame la capitaine a dit, la grammaire, je suis mécanicien et donc la grammaire est une sorte de mécanisme qui sert d'un soutien, d'un appui essentiel pour le système qui est la langue, notamment la langue française. Imaginez que la langue, c'est une mer où la grammaire est une boussole qui nous donne la direction. C'est comme le guide qui nous accompagne et nous aide. Alors, le nom de notre paquebot, aujourd'hui, c'est la boussole. Juste un second, je vais vous montrer une image. Voilà, c'est une boussole. Alors, ce mot peut être utilisé aussi dans le sens figuré, ce qui sert de repère moral, d'axe de conduite. Par exemple, ta boussole intérieure. Il existe encore une expression
que j'aime beaucoup, perdre la boussole. Si tu perds la boussole, tu deviens fou ou folle. Et j'espère qu'on va essayer ensemble de ne pas perdre notre boussole et ne pas avoir la mal de mer en essayant de suivre toutes les règles de la grammaire française. Et en tant que grammairienne aujourd'hui, je vais prendre les notes sur les belles phrases, belles constructions, constructions grammaticalement correctes, mais à la fois incorrectes pour être juste. Mais je vais essayer de faire de mon mieux, d'être gentil et ne pas être strict. Et encore une chose, je vous encourage d'utiliser le mot du jour le plus souvent possible, chaque fois, quand vous parlez ce soir. Et à la fin de la soirée, je vais retourner vers vous avec mon petit rapport. Et encore une fois, le mot du jour, la boussole. Je vais compter combien de fois vous allez l'utiliser et je compte sur vous à cet égard. Donc, bon courage et bon voyage à nous tous. Merci de m'avoir écouté et je redonne la parole à notre belle capitaine. Merci Olga. Donc, désormais, notre navire s'appelle la boussole et on ne va pas perdre son boussole intérieure, c'est promis. Bon, je vous ai présenté presque tous les membres de l'équipage, mais nous avons parmi nous 2 passagères très spéciales. La première va nous parler de son dernier ouvrage. Et je vous présente Elena Pavlichina avec son discours L'importance d'être sérieux. Applaudissements à Elena. Bien. L'importance d'être sérieux, Elena Pavlichina. Bonsoir, chers francophones et francophiles. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'apprentissage des langues étrangères. Nous passons tous beaucoup de temps, des heures et souvent des années pour étudier le lexique et la grammaire de la langue étrangère, pour être capable finalement à communiquer avec les autres, y compris le locuteur natif. Alors nous pensons que la récompense de tous ces efforts immenses est la belle communication. Ma première langue étrangère est l'anglais. Et je pense que beaucoup de vous parlent anglais aussi. Dans ma vie, j'avais beaucoup de collègues anglais, britanniques. Et maintenant, je travaille dans une entreprise anglaise. Alors, pendant ces années de la communication avec les Anglais, j'ai noté que l'échange des mots étudiés si diligemment de ma part ne garantit guère la vraie communication efficace. En fait, je sens toujours quelques écarts culturels. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous les résultats de mes recherches culturelles qui sont devenues ma boussole, qui ont illuminé la mystérieuse âme britannique pour moi. La présupposition importante du caractère anglais, c'est la nation des personnes réservées. Les autres traits importants sont le pessimisme et la modération, comme il dit. Et bien sûr, ils sont toujours très gentils. Comment gère-t-il tout cela? J'ai découvert qu'il utilise de l'humour, qui domine la conversation, la culture et toute la vie. L'humour est également utilisé pour se montrer de l'affection et des liens sociaux. L'humour est toujours dans le contexte. Il utilise l'ironie, la taquinerie, l'autodérision humoristique, la moquerie ou juste les bêtises, tout le temps. Donc,
la pomposité, et l'importance personnelle sont absolument interdits. Vous ne pouvez pas être en fait sérieux. Alors, il s'agit de plaisanter, mais de ne plaisanter pas, de se soucier, mais de ne se soucier pas, d'être sérieux, mais de n'être jamais sérieux. Les autres nations, comme par exemple les Russes, deviennent fous parce que nous ne comprenons jamais qu'est-ce qu'ils vont dire vraiment. Quelques exemples des expressions et ses vraies significations. L'expérience horrible, c'est pas exactement ce que j'aurais choisi. Très beau, c'est assez joli. Des performances exceptionnelles, c'est pas mal. L'Antarctique, c'est plutôt froid. La Sahara, c'est un peu trop chaud à mon goût. Exceptionnellement délicieux, c'est agréable ou très agréable. Une autre trait importante, c'est la modestie imaginaire. En fait, je pense que les Anglais sont si arrogants comme toutes les autres nations. L'homme humain, les humains, les hommes sont tous égaux. Mais ils ont des règles d'apparaître très modestes. Il est interdit de se vanter et il est toujours indirect, étant des moyens meilleurs et de se plaindre, toujours de toutes les choses. En fait, se plaindre, c'est une autre chose qui unit tous les Anglais. Et une autre caractéristique qui me plaît beaucoup, c'est l'autodérision. Donc, c'est de dire le contraire de ce que vous voulez dire ou au moins le contraire de ce que vous voulez que les gens comprennent. C'est une trait assez machiavélique, je dirais. Une fois, je fais la queue dans la pharmacie et à côté de moi, c'était un groupe de jeunes gens. La fille me touchait constamment avec sa main, son côté ou son dos. Tout ce temps, elle continuait à parler avec ses copains et je pense qu'elle ne se rendait pas compte. Mais moi, j'étais en pas de l'explosion parce que le contact physique avec les étrangers me rend fou et je deviens très agressif. Donc, ma réaction naturelle serait de dire « Excusez-moi, ne me touchez pas, s'il vous plaît ». Mais il me semblait tellement ennuyeux et j'ai décidé de dire « Mademoiselle, vous vous blottissez contre moi et c'est un grand plaisir. » Pauvre fille et ses amis, ils n'ont pas compris l'ironie. Ils me regardaient avec l'horreur dans ses yeux. Alors, appliquer ces règles dans la vie quotidienne face à face avec les gens d'autres nations, c'est peut-être une entreprise risquée, même si personnellement, je la trouve extrêmement amusante. Parmi d'autres avantages de ce système, de ce regard à la vie, vous comprenez finalement les Anglais et sa langue. Quand je regarde le télé, c'est complètement une autre chose. Et en plus, cette attitude permet de ne pas prendre les problèmes de votre vie trop au sérieux. Merci pour votre attention. Merci Elena pour un si beau discours et une très bonne, très intéressante recommandation, comment agir dans les cas pareils. D'accord. Et je vais vous présenter la seconde passagère. En fait, ce n'est pas une passagère simple, c'est le célèbre océanographe.
Voilà. Elle s'appelle Sophie Grimbert-Tweed. Elle va nous parler du biomimétisme de la communication. Vous pouvez l'applaudir. Le biomimétisme de la communication, Sophie Grimbert-Tweed. Merci beaucoup, Elena, capitaine de notre navire. Chers amis Toastmasters, chers invités, vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi l'homme, représentant de l'espèce humaine, était capable d'analyser, d'observer, d'imiter, de répliquer les capacités, l'intelligence naturelle de l'espèce animale et de l'espèce végétale? Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi l'homme était capable de faire cela et en même temps était dans l'ignorance d'un autre domaine où il pouvait observer et utiliser l'intelligence de notre flore et de notre faune? Je voudrais vous citer 2 exemples. Le premier exemple, c'est un inventeur dans l'aéronautique au 19e siècle qui a observé les chauves-souris pour utiliser leur mécanisme osseux de leur anatomie pour imiter le phénomène de l'envol en construisant une machine similaire à la chauve-souris qui a pu décoller du sol à 1 mètre du sol au 19e siècle. Monsieur Clément Ader. L'exemple de cet inventeur, de cet ingénieur qui a utilisé une espèce animale pour le bénéfice de l'homme, le pionnier de l'aviation humaine. Deuxième exemple, l'exemple d'un Suisse qui se promenait il y a une 50aine d'années dans la nature avec son chien et qui a remarqué en marchant dans la campagne et en revenant chez lui que ses vêtements avaient tous agrippé une fleur qui s'appelle la bardane et que les poils de la fourrure de son chien étaient couverts aussi de cette fleur qui s'était agrippée aux poils de son chien. Cet homme a utilisé l'intelligence de ce végétal, de cette fleur appelée la bardane, pour répliquer, pour imiter ce que nous appelons aujourd'hui en français le velcro. La moitié du velours, la moitié du crochet, coller 2 textiles, en l'occurrence aujourd'hui c'est en plastique, qui constitue une fermeture et qui se décline dans l'industrie de l'habillement, mais aussi dans tous les contenants, dans les différentes parties de l'industrie aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce que l'homme est capable d'utiliser l'intelligence animale dans le monde industriel, dans le monde technique, dans le monde médical, utiliser l'intelligence végétale dans le monde de l'habillement, de la vie? Et pourquoi est-ce que l'homme ne penserait pas à utiliser l'intelligence de l'animal dans le monde de la communication? Chers amis, ce soir, je vais vous parler du biomimétisme. Une racine grecque, le bio, le vivant, la vie. Une deuxième racine grecque, mimétis, qui est l'imitation, la copie, la réplication. Aujourd'hui, le biomimétisme, c'est l'intelligence de la nature dans la vie de l'homme. Aujourd'hui, je voudrais vous inciter à réfléchir sur imiter la communication du monde animal dans la communication pour nous les humains. Depuis au moins 1 an, depuis de longs mois, je suis allée dans la campagne, dans la forêt, me promener avec mon toutou, avec mon chien, représentant de l'espèce animale. Et j'ai constaté dans la communication de mon animal avec d'autres êtres humains, avec ses congénères, ses autres amis, les chiens, 2 réactions, une positive, une négative. Parfois, le chien aboie, monte en agressivité, et parfois, le chien aboie, reste dans un univers d'émotions positives, ludiques, et je me suis souvent demandé, mais pourquoi l'un ou pourquoi l'autre? Et chers amis, aujourd'hui, je voudrais vous dire que le chien démontre une intelligence dans sa communication qui ne peut pas être verbale, qui est sonore, mais qui est articulée. Dans son intelligence corporelle, une communication en envoyant des codes à ses
congénères, les autres chiens ou aux êtres humains en disant, lorsque j'aboie, lorsque je me manifeste et que je monte en agressivité, c'est que j'envoie des signes d'apaisement. Je recherche l'apaisement parce que je ne suis pas confortable. Peut-être que je ressens que mon univers, mon espace est envahi. Peut-être que j'aboie pour me défendre et je dis stop. Je veux de l'espace. J'ai besoin de revenir un peu à moi. Ou alors le chien va s'asseoir sur son train de derrière, ou il prend de l'espace, ou le chien va se lécher les babines, ou il va se mettre à bâiller. Le bâillement, ce n'est pas parce qu'il est fatigué. C'est envoyer un code social, un langage indiquant je ne suis pas confortable, je ne suis pas à l'aise, les choses sont déplaisantes pour moi, laissez-moi tranquille, je prends du lait. Chers amis, utilisons ce mécanisme de codes sociaux pour nous apaiser lorsque nous sommes dans une négociation, dans une communication. Nous sommes les spécialistes chez Toastmasters. Nous travaillons tellement à notre boussole de la communication, savoir où nous allons, comment nous améliorer dans nos voyages de communication. Aujourd'hui, utilisons ces codes lorsque nous ressentons des choses négatives. Exprimons-nous verbalement. Montrons à notre interlocuteur ou nos interlocuteurs que nous ne sommes plus dans la zone de confort, que nous avons besoin de temps, d'espace. Détournons le regard et aussi évitons l'escalade vers le conflit. Et en ce sens, l'espèce canine, très très rarement, arrive à un conflit déclaré parce que tous ces codes anticipent et désamorcent le conflit. Donc, chers Toastmasters, chers invités, lorsque la prochaine fois vous serez en négociation ou vous serez en opposition avec une ou plusieurs personnes, pensez à envoyer des codes, pas simplement le langage verbal, mais envoyer des codes de retrait. Indiquez aussi que vous avez besoin d'une pause. Pensez, reculez-vous, détournez le regard et votre interlocuteur comprendra que vous avez besoin d'espace. Le biomimétisme de l'espèce animale dans la communication. Merci à vous. Merci beaucoup, Sophie. Mais bon, il est temps de vous dégourdir les jambes. Nous venons de débarquer sur l'île de Secret que je vous avais promis. Nous ne savons pas ce que nous y attend. Ce sera de la pure improvisation. Et je vous présente donc votre guide, le Bosco du navire, Anastasia Grebenuk. Bonsoir à tout le monde. Je suis très contente de voir toutes et tous. Et aujourd'hui, pour cette session des improvisations, j'ai beaucoup pensé sur le sujet, mais comme nous avons ce sujet romantique, le sujet lié avec les voyages, j'ai une belle idée. Alors, je voudrais vous inviter à prendre notre boussole et voyager dans nos rêves. Imaginez-vous que la pandémie est finie. Nous sommes en 2022 et pour partir en voyage et pour profiter des frontières ouvertes, j'ai besoin de bénévoles. J'ai besoin surtout des invités et des nouveaux membres de notre club. Je voudrais vous proposer de me rejoindre et de partir en voyage. Alors, pour cette session des improvisations, je voudrais inviter 6 à 7 participants. Je vous attends. Qui veut? Alors, je suis bénévole. Je vois Anna Lucia. Ça sera la première. Je vois Arsène. Pour la troisième, ça sera Anastasia.
Alors, Calogero, vous voulez participer? Je vais essayer, oui. D'accord, merci. Elena, est-ce que je peux inviter 6 ou 7 personnes? Ok, ça sera 7 personnes. Je ne vois pas tout le monde, mais j'ai besoin encore de... voté aussi. Qui veut? Midley, j'ai vu Midley qui a... Ok. Midley, ça sera la 5e personne. Et j'ai besoin encore de 2 personnes qui veulent participer. Moi, je peux. Alexandre. Et la dernière personne, s'il vous plaît. Macha, peut-être notre chronométreuse et maître de but. Ok, Macha, ça sera la 7e personne. Alors, bienvenue au bord de notre avion qui partira de Moscou à Paris pour participer à l'exposition de tourisme de 2022. Vous êtes invité sur cette exposition pour présenter la Russie, notre pays. Je sais que, évidemment, la majorité d'entre nous sont russes, mais les autres, comme vous participez dans le club Toastmaster de Moscou, vous êtes évidemment russophiles. Donc, vous connaissez bien notre pays. Même si vous ne connaissez pas des particularités de notre pays ou des curiosités, quand même, vous êtes intéressé par la Russie et bien sûr, vous pourrez présenter notre pays dans cette exposition. Je vais vous montrer mon écran. Alors, est-ce que vous voyez? Ok, donc j'invite, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez choisir un chiffre entre 1 et 12 et vous avez 2 minutes maximum pour présenter la Russie en utilisant seulement une photo. Donc, je laisse la parole à Anna Luchina pour commencer. Merci beaucoup Anastasia. Je choisis le numéro 7. Numéro 7. Vas-y. Qu'est-ce que c'est le numéro 7? Une seconde. J'espère que ça va marcher. Ah bon? Oui, ça marche un petit peu lentement, mais ça marche. Oh, quelle bonne image. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être la première dans cette session. Pour moi, c'est un grand honneur. J'aime bien cette image. Je pense que ça sera assez facile pour moi de présenter la Russie avec ça, même malgré que je n'habite pas en Russie il y a 5 années, parce que j'ai déménagé en Irlande il y a quelques temps, mais je parle beaucoup avec les jeunes étrangers ici au sujet de la Russie. Ils sont toujours curieux, c'est quoi la Russie, comment la vie en Russie. Un de mon sujet assez fréquent dans cette conversation, c'est le temps de la Russie, la saison. Parce qu'en Russie, on a le vrai 4 saisons. Et c'est quelque chose que peut-être on prendre comme gratuit étant les Russes. Mais par exemple, en Irlande, où j'habite maintenant, il y a seulement une saison. Ça presque ne change pas. C'est assez froid, il n'y a pas de neige, toutes les choses, ils sont verts, oui, mais il n'y a pas beaucoup de changements. Et en Russie, on a propre 4 saisons. Et l'hiver, une des saisons les plus remarquables pour moi, peut-être, et pour tout le monde, c'est peut-être aussi, parce qu'il y a beaucoup de neige, c'est très, très beau. C'est assez pratique aussi, parce qu'on peut faire beaucoup de sport, on peut faire le ski,
j'ai oublié le mot, on peut chasser sur la glace aussi. On peut jouer beaucoup de choses avec la neige, on peut créer quelque chose, les figures de neige. Et ça dure pour presque 3 mois, assez pour vraiment patiner, merci beaucoup, assez pour vraiment profiter bien de cette saison. L'hiver de la Russie, c'est quelque chose d'unique, quelque chose de remarquable. Et si vous voulez vraiment connaître la Russie, vous deviez arriver en hiver et faire beaucoup d'activités d'hiver. C'est tout de moi, je pense, parce que je crois que le tome est presque fini ou déjà fini. Merci beaucoup pour bonne question, Anastasia, et pour bonne image. Merci beaucoup, Anna, de nous avoir raconté cette histoire merveilleuse de l'hiver russe que les étrangers ne connaissent pas. Je pense que ça vaut la peine de venir en Russie en hiver parce que c'est très joli et beaucoup de gens sont impressionnés par l'hiver russe. Et je donne la parole à Arsène, notre deuxième participant de la session des improvisations. Ok, il n'y a pas de 7. Je choisis peut-être 1. Ok. Oh. Ok, Anastasia, merci pour cette belle image. Chers amis, ce soir, je présente vous le sud de la Russie, la région Caucase. J'aime beaucoup cette région parce qu'il y a beaucoup de montagnes et j'aime beaucoup de montagnes. Le tourisme dans les montagnes, l'alpinisme et j'aime beaucoup la tradition et la culture de les peuples qui habitent dans cette région. Je voudrais dire de cuisine de cette région. Et dans la photo, nous pouvons regarder, je pense que le mariage traditionnel et les hommes avec le costume et avec des couteaux traditionnels du Caucase. Je pense qu'il décidait de danser avec sa nouvelle femme. Et c'était le danse de femmes et les hommes qui vont déjà marier. C'est une partie de tradition. Visiter Russie, visiter le sud de la Russie pour profiter de la cuisine énormément, faire un alpinisme et faire une grande expérience. Merci beaucoup. À toi la parole, Anastasia. Anastasia, ton micro? Oui, je choisis l'image 3, la troisième image. Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole.
comme j'ai déjà dit, je suis très ravie d'être ici, de pouvoir parler français un petit peu, parce que je manque de la pratique vraiment. Donc, je vois une image très belle et très expressive du caractère russe, parce que vraiment, je pense que notre caractère national est indélébile de notre paysage, c'est-à-dire de notre nature, de notre climat et de nos champs, parce que je vois, ce n'est pas un champ, mais un village. Et je pense que il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, je ne connais pas le mot pour le dire, on va dire, mais je pense que donc la nature me semble très triste et beaucoup d'étrangers disent que la Russie est très triste en général et je pense que c'est vrai parce que en hiver il fait très froid donc en été il ne fait pas chaud et nous sommes assez réservés et on ne parle pas beaucoup en Russie. Mais cette image évoque un des poèmes de Sergueï Yesenin. C'est un de nos poètes les plus connus nationaux et je pense que c'est très important et remarquable parce que ce poète est né dans une famille dans une famille assez pauvre et je pense que possiblement il est né, c'est un des images de son enfance. Et voilà tout parce que je crois que oui, j'ai parlé parce que 3 minutes, c'est un peu excessif. Merci de m'avoir écouté. Et je redonne la parole à Anastasia. Merci Anastasia d'avoir raconté cette belle histoire sur la Russie. La Russie peut-être un peu stéréotypique, mais la Russie centrale, la Russie de la région de Moscou, parce que cette photo a été prise par moi dans la région de Moscou. C'est juste un village ordinaire, mais c'est assez joli. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Et je donne la parole à Calogero. Choisissez la chiffre, s'il vous plaît. Photo numéro 5. Numéro 5. Allez-y. Merci Anastasia. Ah oui. Eh bien, aujourd'hui, je vais être votre boussole du jour. Donc, suivez-moi. On va escalader. Je pense que c'est le sommet le plus haut de Russie. J'ai oublié son nom, malheureusement, où les températures souvent redescendent à moins 30, moins 40 degrés. Mais c'est l'occasion de voir l'étendue russe, la beauté sauvage de la Russie, qui fait tout son caractère d'ailleurs, où certaines fois on peut même rencontrer des animaux typiques de la région. Je pense qu'on doit être dans la Sibérie, la Haute-Sibérie, si mes connaissances sont bonnes. Et voilà, ici nous rencontrons des personnes qui ont décidé d'escalader. C'est un challenge, un petit peu comme chez Toastmasters, on relève des challenges. Et là, voilà, ils viennent d'arriver au sommet, comme avec nous. Et on va, si vous continuez à me suivre, on va petit à petit commencer à redescendre dans la vallée, s'approcher du centre de la ville et terminer petit à petit notre voyage. J'espère qu'il a été agréable. Merci Anastasie.
Merci beaucoup. Merci d'avoir nous raconté cette belle histoire. Je pense que c'est le sommet le plus haut de la Russie qui s'appelle Elbrus, mais je ne suis pas sûre parce que j'ai trouvé cette photo sur l'Internet. Mais je pense que dans notre vie, on a toujours le but de monter les plus hautes montagnes possibles et je pense qu'avec les Toastmasters, on va le réussir. Je donne la parole à Midli pour la 5e présentation. Bon, j'ai choisi le numéro 4. OK. Merci, Madame la meneuse. Qui d'entre vous a déjà vu cet endroit? OK. Moi. Et qui aimerait le découvrir? Et qui aimerait le découvrir? Moi. OK, c'est bien. Chers amis, regardez bien cette photo-là. Regardez bien. Sincèrement, je ne veux pas vous dire ce que vous allez retrouver là-bas. Mais, crois-moi, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses très merveilleuses. Donc, si vous êtes partant, faites-moi signe. Je crois que Irina, Sophie va nous emmener là-bas. Quand nous serons arrivés, et nous allons découvrir ensemble ce qui est dans cet endroit. Merci. Merci Medley pour cette invitation à découvrir cette image, cette région de la Russie. On peut trouver l'image comme ça, je pense que partout, au mois d'août ou de septembre. Et pour la 6e présentation, j'invite Alexandre. Oui. Qu'est-ce que nous reste? Tout est ici. Alors, je choisis numéro 11. Vas-y. Oh. Qu'est-ce que c'est, mes amis? C'est les amis officiels des gens de la Russie. C'est un petit ours. Et vous pouvez aller voyager dans quelques rivières dont nous avons beaucoup. Et après votre promenade par la rivière, vous pouvez vous reposer en belle compagnie de petits ours. Et il peut aussi parler et vous raconter les contes de la Russie, de notre bel pays, parce que nos ours sont très intelligents et ils peuvent vous faire en belle compagnie en racontant toutes les contes nationaux de la Russie pour que votre voyage soit plus intéressant. Et c'est très intéressant en compagnie des ours. Je vous invite toutes et tous, visiter nos belles rivières et parler et rencontrer avec notre bel ours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. C'est un ours, un des millions d'ours qui habitent en Russie. Et je pense que c'est un ours de Kamtchatka. C'est la région qui se trouve à l'est de la Russie. En fait, c'est mon rêve de la visiter parce que c'est énorme quand on prend l'avion et le vol prend 9 heures et on atterrit dans le même pays. Je pense que ça vaut la peine de visiter la Russie juste pour ça.
Et pour conclure notre session, je donne la parole à Masha pour choisir la dernière image pour la présentation. Le 12, s'il te plaît. 12? Oui. Vas-y. Bon, je pense que sur cette image, on voit la région du sud de la Russie. Par exemple, c'est la ville qui s'appelle Sochi. C'est une ville très connue parce que les Jeux olympiques de l'année 2014 a eu lieu dans cette ville. Mais on voit que même dans les Sochi, en Russie, il y a l'hiver. L'hiver, il y a partout en Russie. Et voilà. Merci. Merci, Masha. C'est vrai que cette bonhomme de neige se trouve à Sochi. C'est une ville du sud de la Russie où normalement il fait très chaud, mais quand même il y a de la neige parfois. Et les habitants créatifs de Sochi ont construit ce bonhomme de neige juste pour rire et pour voir en même temps les palmes enneigées et ce bonhomme de neige. Donc, je remercie encore une fois toutes les participants et je sais que à la fin de notre session des improvisations, il faut que vous votiez pour le meilleur présentateur ou la meilleure présentatrice de notre session. Pour ça, je vous demande d'envoyer moi des messages avec le nom de meilleur présentateur. Je peux répéter tous les présentateurs. Numéro 1, Anna. Numéro 2, Arsène. Numéro 3, Anastasia. Numéro 4, Calogero. Numéro 5, Midli. Numéro 6, Alexandre. Et numéro 7, Masha. Donc, envoyez-moi des messages et je donne la parole à Elena. Merci. Merci beaucoup, Anastasia. C'était un beau voyage en avion, aller-retour. On a vu beaucoup d'endroits très intéressants, très pittoresques. Mais je continue et je vous présente le dernier membre avec son équipe de notre équipage qui est très professionnel. On sait que on ne part pas pour un long voyage sans médecin. Permettez-moi de vous présenter la personne de haute importance, le médecin de bord, l'évaluateur général, Alexandre Ouzianov. Il n'est pas tout seul, il a son équipe à lui. Ils nous ont bien examinés et ils vont nous présenter les résultats. Je donne la parole à Sacha. Mon cher capitaine, ma chère capitaine Elena, vous avez perdu le boussole si vous pensez que je suis dans votre équipe. Au contraire, je suis le chef de dédouanement, je pense, à la porte de l'arrivée. Et si vous voulez passer la douane, vous pouvez me donner les résultats de la réunion. Très bon résultat. Et je dois vérifier votre bateau, votre navire, pour qu'il soit prêt pour passer à notre porte d'arrivée. C'est-à-dire, vous avez deux médecins, je pense, nous avons notre navire francophone et deux médecins de Belgique et de la France vont me dire les résultats des discours de votre cher passager
peut-être ils sont malades, mais les médecins vont me dire tout ce qui se passe. Peut-être c'est la maladie de la mère, si on peut le dire, comment dire. Mais je vais bien écouter d'abord votre médecin et après vos rapports, s'il vous plaît. Et je vais vous dire au final si vous êtes prêts d'atterrir parce que vous êtes aussi vous avez quelques avions. Je suis étonné, c'est un avion ou c'est le bateau? Et il faut vérifier tout avant vous pouvez entrer notre belle porte. Et maintenant, je donne la parole à notre premier médecin, Trevor Tweed, qui va nous dire quelque chose, évaluer le discours du passagère Elena Pavlichina. Trevor, à vous la parole. Merci, Sacha, merci. Donc, j'ai préparé le rapport de santé du discours de Yelena Pavlichina et voici le rapport. Donc, chère Yelena, l'objectif principal ce soir était que toi, tu construisais un discours tout en prenant en compte les consignes qui t'ont été données dans ton dernier discours, lors de ton dernière évaluation. Cette évaluation était donnée par notre chère Canadienne, Liv, et elle t'a proscrit trois choses. Première, elle t'a conseillé de bien construire le début, l'introduction de ton discours et vraiment d'accrocher tout le public. Deuxième chose, elle t'a conseillé de réfléchir à ta voix pour qu'elle devienne plus mélodieuse et elle aussi te demandé de penser bien à trouver des expressions bien vivantes. Ok, on va commencer par la première. Alors, quand on construit un discours, l'introduction, le début, c'est très important. C'est comme un navire qui est au port. Et le navire, quand il est au port, avant d'aller au large, il prend son boussole et il aligne son boussole avec le cap, avec le nord. Et c'est ce que tu as bien fait ce soir. Ce que tu as choisi la technique d'appuyer sur une expérience commune. Tu nous as demandé de réfléchir aux fois dans le passé où nous, on a rencontré des étrangers pour la première fois. Alors, cette technique, ça ne marche pas toujours. Il faut vraiment que la technique soit, ou que la question, que le rappel soit adapté au public. Et c'est ce que tu as fait ce soir. Tu savais que nous, au Toastmasters, on s'intéressait aux étrangers, aux cultures étrangères, aux langues étrangères. Donc, le souvenir, le rappel commun que tu nous as suggéré, c'était bien approprié. Et pour moi, je peux dire que ça a bien accroché mon attention et je pense que ça a marché pour tout le public. Donc, chapeau, c'était une bonne technique et ça a bien marché ce soir. Pour ta voix, j'ai trouvé que ta voix était vraiment très, très mélodieuse. C'est pas juste le phonétique, c'est pas juste ce que l'on fait avec la bouche et les lèvres, c'est aussi que tu bougeais ta tête entière, tu souriais, tu bougeais les sourcils et l'expression entière était mélodieuse. Donc, encore, je dirais très, très bien. J'ai trouvé que le discours était vraiment très intéressant, bien choisi. Et si je peux dire juste quelque chose à adresser dans l'avenir, c'est avec un discours tellement dense, c'est difficile parfois de ne pas avoir un discours qui devient une liste. Tac, 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 tac. Donc, c'est difficile de grouper les idées et de les mettre ensemble. Mais c'était vraiment très, très bien. Chère Yelena, je te félicite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Sacha. Merci beaucoup, Trevor. Je vois que cette passagère peut passer avec nous, avec vous, et nous pouvons donner l'accès pour ce passager d'être transporté jusqu'à notre port. Merci beaucoup, cher médecin de la France. Et maintenant, j'appelle le médecin de Belgique pour évaluer notre passager
de la France aussi, Calogero, avec évaluation pour Sophie. Je te remercie, Alexandre. Alors, Sophie, ce soir, je ne te vois pas là, mais j'ai été vraiment subjugué par ton discours. Donc, je n'ai vraiment pas eu besoin de boussole pour comprendre la structure de ton texte, de ton discours. J'ai vraiment aimé cette introduction, ces exemples que tu as pris d'êtres humains, d'inventeurs même, qui sont des plus inspirants. Basculer sur les animaux, quoi de plus inspirant que les animaux sur Terre, exactement. C'est un très bel exemple. Ce que j'ai aimé au niveau de la forme, tu avais des temps d'arrêt dans ton discours qui me plaisaient. Je t'encourage, un petit axe d'amélioration, à nuancer davantage, à mettre davantage de relief. Même si tu as marqué d'un temps d'arrêt, j'aurais davantage un peu plus marqué ce temps d'arrêt qui aurait donné davantage de relief à ton discours. Qu'est-ce que au niveau de la au niveau de la gestuelle, une très belle gestuelle avec des mimiques qui accompagnaient la gestuelle. Un petit axe d'amélioration, c'est de prendre peut-être un peu de recul pour bien voir la gestuelle. Parce que là, elle était coupée et je trouve que ça enlevait un petit peu de charisme à ton discours que j'ai vraiment bien apprécié. Au niveau de la conscience de l'auditoire, personnellement, moi, c'est un sujet qui me plaît énormément. Les animaux sont des sources d'inspiration incroyables. Je pense qu'ils nous ont influencé pas mal ces derniers siècles et qui peuvent encore nous apprendre. Donc, bravo pour ce sujet. Au niveau de l'aisance, je t'ai senti très à l'aise. Je pense que ton niveau 3 le prouve. Au niveau de l'intérêt, oui, je terminerai par l'intérêt. Je pense que ce sera tout à ce niveau-là. Ben oui, encore une fois, quoi de plus intéressant que ces animaux pour construire un discours inspirant. Et donc, pour clôturer, je t'encourage pour la suite chez Toastmaster à passer au niveau 4 et bonne continuation à toi chez TM. Merci beaucoup, Calogero. Merci beaucoup, cher médecin, pour avoir vérifié cette passagère, Sophie. Elle peut passer pour le niveau 4 après le retour de votre navire, si je vous permets d'entrer sur le port. Merci beaucoup, Calogero. Et maintenant, je dois demander le technicien du navire, est-ce que le navire est-il fonctionne bien? Et c'est pourquoi je demande Olga le rapport de technicien, s'il vous plaît. Merci, cher Sacha, pour m'avoir donné la parole. Je pense que ça marche, notre navire, ça fonctionne très très bien et c'est grâce à vous, chers Toastmasters, chers invités. Et je voudrais commencer mon rapport par quoi? Par le mot du jour, par l'utilisation du mot du jour. Je suis si satisfaite ce soir et je voudrais remercier Elena, Pavlihina, Sophie, Anastasia, Grebiniuk, Calogero, Alexandre et Trevor qui a même nous montré un vrai boussole. C'était magnifique. Je suis éternellement reconnaissante pour votre participation. Merci encore une fois. C'est très beau. Merci. En plus, je voudrais remercier notre chère animatrice qui a vraiment enrichi notre vocabulaire maritime, je pense, pas seulement maritime, mais aussi le vocabulaire des voyages. Et même ton nom aujourd'hui semble un peu symbolique. Et en plus, cher Sacha, merci à toi aussi parce que tu as utilisé beaucoup de mots qui sont liés au voyage. Puis,
je voudrais noter les belles mots que les autres participants et participantes ont utilisés pendant la réunion. C'était chère Elena, Pavlichina, beaucoup de synonymes, la moquerie, la taquinerie, la dérision, l'autodérision. Pam, pam, pam. Chère Anastasia, je parle d'Anastasia Kribiniuk, ça vaut la peine, merci pour cette phrase. Chère Sophie, merci pour ce mot nouveau pour moi et qui est en fait en vrai virlangue. Je vais essayer de le prononcer sans erreur. Biomimétisme, oui, c'est ça. C'est un beau mot. Vraiment, et en plus, il est très utile comme le concept. Ensuite, notre chère invitée, Anastasia Pochodonko, si je prononce de belle manière. Oui. Oui, tu as utilisé un adjectif indélébile et je pense que ça va enrichir notre vocabulaire. Et quoi encore? Cette image évoque. Oh, je suis dans le rouge déjà, mais je vais très rapidement dire quelques mots des fautes. Je veux que vous fassiez attention aux terminaisons des adjectifs tels que féminin, masculin, fou, folle, et en mettant les noms aussi, tels que en passager, c'est masculin, passagère, c'est féminin. Faites la distinction, s'il vous plaît. Et quoi encore? Au niveau de d'article, oui, aussi, masculin, féminin. Et faire de l'alpinisme, nouvelle femme, pas nouveau femme, et toutes les choses, pas toutes les choses. Et je pense que c'est tout, je suis vraiment satisfaite. C'était un vrai voyage très intéressant, très engageant, et je redonne la parole à Sacha. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, cher technicien. Je vois que votre navire fonctionne bien, mais ce n'est pas tout pour entrer notre port de destination. Aussi, dans le maritime, on peut dire qu'il ne faut pas dépasser le temps. Vous savez, qu'est-ce qui se passe si navire n'arrive pas au temps? C'est-à-dire beaucoup de problèmes vous auriez. C'est pourquoi j'ai besoin de rapport de notre maître de boussole qui aussi, j'ai oublié comment Elena a nommé notre chronométreuse aujourd'hui. Elena, est-ce que tu peux m'aider? Oui, Sacha, il s'appelle le timonier. Le timonier, donne-moi ton rapport, s'il te plaît. Bonsoir encore une fois. Aujourd'hui, on a seulement 4 dépassements de temps. Pour le discours préparé, c'est Sophie qui a dépassé le temps pour 10 secondes. Pour les improvisations, c'est Anna qui a parlé 2 minutes 32 secondes. Et Anastasia, elle a parlé 2 minutes 23 secondes. Et c'est Olga qui a dépassé le temps. Elle a parlé 4 minutes 32 secondes. Merci. Vous comprenez que c'est trop, cher témoignier Macha. Je ne sais pas si on peut donner la possibilité d'entrer dans le port pour certains, mais
grâce à vous avez économisé l'électricité, je vois. C'est pourquoi ce peu récompense le limite de temps que vous avez dépassé. On peut vous donner la possibilité d'entrer. Merci, Masha. Vous êtes vraie maîtresse de la boussole. C'est grâce à vous que le navire peut entrer. Alors, mes amis, pour conclure mon évolution de la soirée, je pense que le sujet était pris très intéressant par notre cher capitaine de la navire Elena, comme toujours, un peu spontané, mais en tout cas très intéressant. Et tous les membres d'équipe ont reçu les instructions. Et c'est pourquoi un bel voyage nous avons eu. Aussi, ce qui me plaît, la réunion a commencé à l'heure et nous avons encore 13 minutes pour finir, pour conclure. Il reste un peu de détails pour conclure. Bel discours, belle session des improvisations, très intéressant, beaucoup de, peut-être en premier regard très simple, mais beaucoup sources d'inspiration nous donnent les sujets que Anastasia a préparés. C'est pourquoi tout le monde, et la moitié de nous n'était pas à la Russie maintenant, mais tout le monde pouvait dire quelque chose et inventer quelque chose au sujet de notre bel pays. Et c'est très à l'aise, je pense, cette session des improvisations pour notre voyage. Ce que nous reste, les rapports ont été aussi très bien faits. Merci Masha pour avoir sauvé l'électricité et donné possibilité pour un navire d'entrer le port de Distan. Et je pense, je redonne la parole à votre capitaine pour qu'il puisse reporter à notre président que le navire est arrivé. À toi la parole, chère Elena. Ah, merci. Merci beaucoup, monsieur le douanier. Vous nous avez laissé de rentrer dans le port. Bah, merci beaucoup et j'ouvre la session des conversations libres. On peut parler hors du sujet. Et je me souviens que Colagero nous a posé quelques questions au début de la réunion. Peut-être, Alexandre, tu peux lui répondre? Oui, bien sûr, mais avant tout, il faut donner la dernière parole au président pour conclure et aussi annoncer gagnant de session des improvisations et un peu quelque chose, encore quelque chose. C'est pourquoi je donne la parole à notre monsieur le président Arsène Petrosian. Merci beaucoup, Sacha, pour donner ma parole. Il y a deux nouvelles ce soir. Je félicite notre chère Sophie avec complètement de troisième niveau. Bonne chance à toi et merci beaucoup pour ton discours très énormément. Et aussi, nous avons le gagnant de session d'improvisation. Tout le monde est voté et le gagnant est Anna Lucina avec l'histoire d'hiver de 4 saisons. Et il y a avec des photos de Rézagne et de l'église et cathédrale de Rézagne. Anna est gagnante ce soir. Merci beaucoup, mes amis. Et
c'est tout pour ce soir. Merci encore une fois de Elena pour préparer le design de notre soirée et aussi Anastasia pour les sessions d'improvisation très bien organisées.